Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Comme chaque mercredi, enfin mardi soir en l'occurrence, je vais vous montrer rapidement l'état du CTO Trade Republic, les ordres qui sont passés rapidement. Ensuite, on va regarder vite fait le marché, ce qui s'est passé depuis hier. Et après, ce soir, je vais vous montrer un petit truc. J'ai travaillé un peu, je me suis fait un petit script pour calculer les performances historiques des 7 magnifiques. Si j'avais commencé à mettre ce plan en place à partir de 2012, soit la cotation la plus ancienne que j'ai réussi à récupérer via un module Python. Donc, comme vous pouvez le voir aujourd'hui, sur la partie droite là, eh bien je suis étonnamment en positif, malgré la baisse qu'on a eue récemment là. J'ai commencé le 3 mars, mes premiers versements se sont faits le 3 mars, et là j'ai pris 10 euros chaque semaine depuis le 3 mars. Donc on est à 4 versements depuis. Voilà. Vous pouvez voir que Nvidia ne compte pas ça non plus parce que je l'avais déjà un peu. Sur Tesla, je suis à quasiment 10% de bénéf. Amazon à 2%, Alphabet à 1%, Microsoft à 1%, Meta à presque 1%, et Apple, je suis en baisse de 2%. Voilà. Donc sur un jour, ça donne ça. J'ai gagné 3 euros. Waouh, j'ai gagné un mars. Sur une semaine, on a gagné 35 euros, c'est pas mal. 8%. Un Deliveroo, nickel. Voilà, prendre sur un mois, vous voyez, toujours un peu en négatif. Et sur un an, on est repassé en domaine positif. Mais ça compte pas vraiment, vraiment le début pour moi, c'est s'il y a un mois, quoi. Voilà. Alors, vite fait, je vous montre les ordres. Hop, ma poche espèce est ici. Tous les mois, je verse en automatique depuis mon compte en banque un certain montant. Et après, le compte Trade Republic, il va piocher dans cette poche espèce et les investir sur les 7. Voilà, tout simplement. Donc Apple 10 euros, qui s'est calculé hier à très exactement 9h20. Nickel. Alphabet 10 euros également à 15h48. Nvidia 16h. C'est trié par croissance de placement en fait. Meta à 16h. Tesla à 16h. Microsoft 16h42. Et Amazon à 16h52. Voilà. C'est un peu dommage qu'on puisse pas choisir exactement l'heure à laquelle on passe, mais franchement, si le plan c'est d'acheter tous les lundis ça, euh, franchement, que vous l'achetiez à 10h ou à 15h, on n'est pas là pour optimiser ce genre de détails, quoi. On est là pour du long terme et pour se faire un max de blé à la fin. Voilà. Rapidement, les marchés. S&P 500 aujourd'hui, bon, on a une très légère baisse. Sur 5 jours, on est sur une remontée assez prononcée. Sur un mois, on est toujours en négatif. Donc, vous voyez, le plateau là, bon, on est sur une stabilisation, voilà, tout simplement. Sur 6 mois, on repasse en domaine positif, qu'on n'était plus depuis un petit moment. Et voilà, on va dire que toujours négatif, mais c'est rien de très dramatique. Pareil sur Nasdaq, aujourd'hui on est en très légère hausse. Sur 5 jours, on est en hausse assez franche quand même. Sur un mois, on est toujours en négatif par rapport au S&P 500. C'est un peu plus catastrophique. Mais je veux dire, quand ça part fort à la baisse, ça repart fort à la hausse après. Voilà. Le CAC 40, on a un petit sursaut là. Il commençait à nous inquiéter un peu là, sur la semaine passée. Mais là, on a fait 1% aujourd'hui. Waouh. Voilà, tout simplement. Sur 5 jours, on repasse en domaine positif. Sur un mois, on est presque à 1%. Enfin, 0,7. Sur 6 mois, on est toujours plutôt bien. Sur un year to date, on est sur un truc qu'on n'a pas vu depuis très très longtemps, on a 10%. Par contre, sur un an, ça pêche toujours un peu. Donc, voir si la tendance va continuer. Rapidement, côté allemand, un jour 1%. Sur 5 jours, on est en baisse. Donc là, à mon avis, faut faire gaffe. Sur un mois, on est en très légèrement positif, très légèrement positif sur 6 mois. En year to date, par contre, voilà.
Je veux dire, les marchés européens sont en train de se réveiller un peu. Donc ça c'est quand même plutôt une bonne nouvelle pour nous, Européens. Voilà, voilà pour mes pensées. Euh, donc je vais vous montrer mon script rapidement. Donc je me suis fait deux scripts, enfin quelques scripts en Python. Donc l'idée c'était de voir ce qui serait passé si j'avais mis en place mon plan que je vous ai présenté juste à présent sur Trade Republic, à savoir 10 euros tous les lundis depuis 2012, la date la plus ancienne que j'ai pu récupérer sur les cotations. Euh, donc voilà. Donc pourquoi j'ai fait ça? Parce qu'en fait, le truc que j'avais trouvé, portfolio visualizer, pardon, en fait, il y avait une période d'essai de un mois et après c'est payant. Et là, je suis un peu dégoûté. Du coup, je me suis dit, autant coder tout moi-même et au moins je fais ce que je veux et terminé. Donc, j'ai d'abord récupéré avec ce script-là les performances historiques des 7 magnifiques, donc Amazon, Tesla, vous voyez, donc j'ai les tickers ici si vous voulez les récupérer. D'ailleurs, si vous voulez les scripts, dites-moi dans la description, je les mettrai à disposition. Voilà. Donc vous avez les tickers. L'idée c'est de récupérer le prix à la clôture. Je récupère l'historique et après je fais de l'affichage quoi. Tout simplement. Hop, on va lancer ça. Pac. Et voilà le résultat. Donc, vous voyez l'évolution des prix des actions sur le graphique à l'écran. On voit ma gueule là, c'est pas terrible. On va faire comme ça. Je vais juste l'agrandir un peu comme ça. Voilà, très bien. Donc, on voit que en termes de prix, ce qui a le plus augmenté, c'est Meta. J'ai l'impression, celui gelé là. Mais est-ce qu'en termes de performance, c'est lui qui a le plus performé? Eh bien, en réalité, pas forcément. Parce que vous voyez, là, il y a Nvidia qui est en dessous, en termes de prix. Mais vous voyez, on est sur des performances qui sont tout à fait. Enfin, des augmentations de prix. Juste sans tracer les pourcentages, on voit que c'est des prix qui sont sur une tendance exponentielle. Voilà. Maintenant, je vais vous afficher les performances. Et vous allez comprendre le problème. Hop, voilà. Donc en réalité, donc j'ai récupéré les datas depuis 2012. Donc sur certaines boîtes, sur Amazon et tout, je pouvais aller beaucoup plus loin jusqu'en 90. Le problème, c'est que pour que ce soit représentatif, il faut que je parte de la date la plus récente pour la première cotation de la dernière boîte. Voilà. Pourquoi je suis parti depuis 2012. Donc vous voyez que en fait sur les 12 dernières années, 13 dernières années, on voit très largement que c'est Tesla et Nvidia qui ont éclaté tous les pronostics en fait. Sur Nvidia, on a un plus 50 000%. Je sais pas si vous vous rendez compte. C'est un truc de. What? Et en fait, quand j'ai vu ça, je me suis dit, mais non, c'est pas possible. J'ai revérifié, mais en fait, si, c'est possible. Et pareil, pour Tesla, on est sur un truc, on est à plus 15 000%. Mais du coup, vous allez vous dire, pourquoi moi je me fais chier à acheter du Amazon, du Meta, etc. Ben en fait, ça c'est. Je veux dire, on peut pas prévoir l'avenir en fait. Donc certes, les, les trucs un peu plus disruptifs comme Nvidia via l'IA et Tesla via les auto autonomes, etc. Enfin, ils ont beaucoup bien formé parce qu'ils ont disrupté des marchés. Alors que les autres, c'est les boîtes qui sont établies depuis très longtemps, Microsoft, Amazon, etc. Ils performent excellemment bien, mais pas non plus démentiellement par rapport aux autres. Donc au final, c'est quand même une assurance d'avoir celle-là dans votre portefeuille. Enfin, moi je le vois comme ça. Même si c'est les autres qui tirent beaucoup plus vers le haut. Voilà. Donc maintenant, je vais vous montrer ce qui se serait passé si vous y avez mis. Donc là, je vais vous montrer le plan que j'ai mis en place moi. Donc ce que je fais, c'est que je récupère donc ces tickers-là. Je récupère le prix à la fermeture. Ensuite, je récupère la date
la plus récente parmi les introductions en bourse. Donc je vais pas vous mentir, j'ai fait la moitié à la mano, la moitié avec ChatGPT, j'ai un peu la flemme de tout faire. Donc voilà. Ensuite, je filtre les données à partir de cette date. Après, j'ai interpolé pour les jours manquants, parce que les jours de bourse, il y a des jours de bourse ouvrés et il y a des jours normaux. Donc il faut interpoler les données entre les deux. Et là, vous voyez, donc investment per day. Donc mon plan de faire 10 euros, enfin 70 euros le lundi, ça revient à faire 10 euros. Donc c'est à peu près ça. C'est une approximation que j'ai décidé de faire. 10 euros par jour répartis entre les 7. Donc en fait, là, ce que j'ai fait, c'est j'ai récupéré 10 euros divisé par 7, donc ça fait 1,43 € sur chaque action, tous les jours. Vous voyez? Et ensuite, je fais de la tambouille, donc vous ne mettrez pas si vous voulez voir le détail. Et si vous voulez le script, demandez-moi-le, je vous trouverai un moyen de vous l'envoyer. Voilà. Et ensuite, je fais de l'affichage comme tout à l'heure. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, je vous invite à mettre pause et essayer de deviner combien mon portefeuille Trade Republic il voudrait aujourd'hui si j'avais commencé en 2012. Allez, je vous laisse 3 secondes et on va lancer le script. C'est bon. Hop. Et voici le résultat. Donc, mon portefeuille, il vaudrait aujourd'hui, avec ce simple plan d'investissement, 677 873 euros. Donc, en rouge, j'ai tracé le capital investi. Donc, ça aurait fait un total de versement de 33 310 et avec une valeur totale du portefeuille de 700 183 euros. Donc, une différence de. Donc, ça, c'est tous les intérêts composés. Donc, on voyait qu'il y a une disproportion des performances par rapport au montant investi. Donc ça c'est totalement normal quand on investit dans la tech et dans les big caps. Voilà pourquoi moi j'ai décidé de faire ça. Donc on fait une performance analysée de 138%, donc on est sur un truc de zinzin, on va pas se mentir. Un Sharp de 2, je me suis amusé à calculer, et un Sortino de 3,86. Voilà. Je sais pas ce que vous pensez de ces chiffres, dites-moi-le en commentaire, mais moi je trouve ça juste démentiel pour je veux dire, entre guillemets, pour le peu d'efforts qu'on met en place, quoi. Donc voilà. Donc je vous fais vous faire pour. Si jamais vous avez moins de moyens, que vous pouvez mettre 10 euros par jour sur chacune, on va mettre plutôt. Enfin, réparti entre les 7, on va mettre plutôt. Allez, 5 euros. Donc ça fait 5 x 7, 35 euros. Tous les lundis. Hop. Donc c'est linéaire, après le truc en course c'est linéaire, donc forcément. Donc avec seulement 5 euros, vous seriez à 333 000 euros. En seulement 12 ans, je tiens à le rappeler, 13 ans, 13 ans. Pardon. Donc un montant investi de 16 000 euros, 155, et une valeur actuelle de 349 000 euros. Voilà. C'est toujours, exceptionnel. Enfin, et maintenant, on va dire, vous avez vraiment un budget très très serré, vous pouvez pas, c'est compliqué, 1 euro par jour. Allez, 1 euro par jour, vous n'allez pas me dire que vous pouvez pas le faire. Là, je refuse. Disqualifié. Hop. C'est vrai quand même. Donc un montant investi de 3231, donc à peu près 10 ans x 365 jours. Mais en fait, c'est 13 ans x 260 jours ouvrés. Donc 66 000 euros, 66 000 balles. Voilà. Vous mettez 1 euro par jour. Donc on est en 2025 là. En 2037, vous avez 66 000 balles. Voilà. Non mais. Allez, allez-y. Voilà. Ça coûte que dalle à faire et une fois que c'est mis en place, il y a plus. Enfin, c'est un automatisme. Voilà. Je vous invite à méditer sur ces chiffres. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et portez-vous bien. Salut!